Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à cette émission École Média, une belle collaboration qu'on a avec le Centre de services scolaires La Riveraine qui nous permet de mettre en valeur ce qui se passe dans nos belles écoles du cœur du Québec. Et je fais ça en compagnie de Dominique Boily aujourd'hui. Bonjour Stéphane Lévesque. Ben oui, vous allez bien, Mme Oui, Boily? tout à fait. Ben Très oui, en forme. ben oui, ben oui. Et là, on va parler de jetons récompenses. Ah oui? Et là, toi, tu es enseignante en technique, en intervention, en criminalité. Criminologie? Oui, excuse-moi. Non, on n'est pas là pour former des criminels, on est là pour aider, à former des gens qui vont aider les gens qui ont peut-être mis, comme on dit, la roue dans le fossé un petit peu. Ça se peut. Hein? On va le dire comme ça. Et là, pourquoi je trouvais ça intéressant que tu sois là? Oui. Parce que là, on a un reportage de Marie-André Dupéré où on va parler d'un projet de jetons récompenses. Ah, Puis là, intéressant. j'ai pensé à toi. Oui. Parce que ça, quand on veut récompenser les bonnes actions, c'est quoi qu'on fait? C'est du behaviorisme. Hein? On veut moduler un peu des comportements. Donc, lorsqu'on fait un bon comportement, on va le récompenser, probablement justement à travers des jetons. Oui, c'est ça. Et ces jetons-là... Permettre d'acheter des choses. Oui, exact. Okay. Fait que là, on encourage des comportements positifs plutôt que punir les négatifs. Ben, exact. Il faut faire pareil. Oui. Donc, pour en apprendre davantage, justement, notre collègue Marie-André Dupéré a rencontré Évelyne Paré, qui est enseignante à Jean-Nicolet, en compagnie de ses élèves. On regarde ça à l'instant. L'école secondaire Jean-Nicolet regorge de ressources et d'élèves inspirants. Je nous transporte dans une classe où on y fait des projets spéciaux. Présentement, les élèves, ils font leur stage en milieu scolaire, donc on les prépare, on développe leur habileté en lien avec le contexte de travail. Puis à même l'école, ils aident à plusieurs niveaux. C'est eux autres qui vont s'occuper de tout le déchiquetage de la commission scolaire, les documents confidentiels. Puis présentement, ils sont en train de préparer les jetons parce que nous, on fonctionne avec un soutien au comportement positif dans l'école. Fait que les élèves peuvent recevoir des jetons quand ils ont des bons comportements, puis en échange, ils peuvent s'acheter des privilèges. Mais à chaque semaine, c'est nos élèves ici qui préparent les jetons pour chaque enseignant. On est près de 80 enseignants à l'école. Fait qu'ils préparent les paquets de jetons, puis ils vont les porter au bureau de chaque enseignant. Comme ça, chaque enseignant pour la semaine a les jetons qu'il a besoin pour remettre à ses élèves pour notre programme de soutien au comportement positif. Qu'est-ce que ça leur apporte, ce genre de projet-là? Bien, premièrement, ça l'apporte quand même au niveau de la séquence dans les activités de routine, puis aussi de développer, comme je disais, leur capacité professionnelle. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un beau sentiment de fierté pour eux parce qu'ils contribuent directement au service dans l'école, puis à la vie scolaire. Puis ça permet aussi qu'ils se promènent dans l'école. Les gens les connaissent, les reconnaissent, sont contents de les voir. Puis je pense que ça les rend heureux aussi de contribuer à l'école de cette façon-là. C'est des élèves de quel âge à quel âge qu'on a ici? Ici, dans la classe, c'est des élèves qui ont entre 13 et 21 ans. Puis, c'est une classe qu'on appelle CAPS. Donc, on va travailler beaucoup au niveau de l'autonomie, des capacités fonctionnelles. Fait qu'au-delà de la matière, c'est de leur apprendre à devenir le meilleur citoyen possible, le plus complet et le plus heureux. Qu'est-ce que tu aimes ici comme projet et activité dans ta classe? Genre les dieux, les jetons, puis tout ça. Justement, vous êtes en train de faire les jetons, là. C'est quoi exactement cette activité-là? On fait des piles de 4 ou de 5. Ça dépend si le vendredi c'est congé ou jeudi et vendredi c'est pas un congé. Si vendredi c'est un congé, c'est des piles de 4. Et si vendredi c'est pas un congé, c'est des piles de 5. Mais moi, j'aime ça faire les jetons. Des fois, je vais partout. Je vais dans les pas pour mettre dans les bureaux qu'il y a, puis je mets les jetons là. Puis après ça, aussi dans les dus ou dans les autres. Puis, ou dans les bureaux des professeurs, là, que je veux tantôt. Aussi là. les bureaux des profs, puis des fois, je fais des dus. En édu, je fais plein de sport. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre de projet-là? Ben, c'est pas mal le fun. Tout le monde le fait, puis des fois, dans les profs ou dans les enseignements, ou en haut, des fois. Dans les classes, on se promène pas dans les classes, puis on aime bien ça. Puis des fois, on fait travail d'équipe, puis des fois, on fait travail individuel, puis des fois, on fait les jetons ou la récup, ou des tâches. Ça vous apprend plein d'habiletés différentes, puis en plus, ça vous permet d'être en équipe? Oui. Ouais. On aime ça être en équipe, nous autres. Ouais. Hein? Ouais. Bons amis? Ouais. Oui.
Qu'est-ce que vous aimez du projet Jetons ici avec toute votre classe? Moi, j'aime ça. J'aime d'explorer les jetons, aller les porter de chez bureau, à chaque bureau. J'aime les porter. J'aime ça les porter. T'as peut-être des jetons d'apéro. Donc, ça vous apporte de la joie, ces projets-là? Ouais. Oui. Ouais. Bien intéressant. Moi, je trouve ça bien qu'on remette de l'avant des élèves d'adaptation scolaire et on en avait de vaillants, hein, justement, qui étaient là pour nous parler. Là, on va s'en aller au primaire. Te rappelles-tu de tes années du primaire? Ah, moi, j'ai aimé mon primaire. Ah ouais? Oui, j'ai eu plusieurs enseignantes très engagées. OK. Oui. Puis qu'est-ce qui faisait que tu aimais ces enseignantes-là? Oui, l'engagement, mais comment ils se traduisaient? Ah, je les trouvais fascinantes, aimantes, bienveillantes. J'avais toujours une quête, une curiosité, puis je pense qu'on a pu nourrir cette curiosité-là. Et est-ce qu'ils vous amenaient des projets? Oui, OK. tout à fait. Est-ce qu'on avait des projets d'entrepreneuriat à cette époque-là? Peut-être C'était moins à mode. un peu moins, exact. Oui, oui. Mais à Saint-Célestin, on a des beaux projets d'entrepreneuriat au primaire. La fabrication de baumes à lèvres. Ah oui. Et de calendrier de Noël. Et justement, on a Lynn Richard qui nous présente un reportage avec Mme Claudine et Mme Geneviève, ainsi que la meneuse du projet, Brigitte Bré. « 21 novembre 2024. Je me trouve présentement à l'école Marquis de Saint-Célestin. Un projet est en cours présentement et vous pourrez découvrir de très jeunes entrepreneurs. Alors, ça y est, j'ai présentement avec moi la grande responsable du projet, en fait, Ose entreprendre pour maternelle 5 ans. Et on a aussi, en fait, la classe de langage 1, Dame Geneviève Florent. Écoute, Madame Brigitte Bré, qui est dans la classe de Madame Geneviève Florent, qui accompagne, en fait, un élève qui est malentendant. Avec le langage des signes, tu peux vraiment communiquer avec lui. Mais tu as engendré un beau projet pour le Ose entreprendre, qui sera présenté au marché de Noël aussi avec les surplus. Mais écoute, Mme Brigitte, là, il faut que tu me racontes ça. Le projet de Baume à lèvres est venu du fait que dans notre classe, on avait une élève qui était souvent avec les lèvres gercées et ça nous a fait comme... Bien, la saison hivernale avance et les lèvres gercées, on en a tous et c'est utile pour tout le monde. Donc, on a allié Ose entreprendre avec notre marché de Noël et on a fait 2 projets, les 2 classes ensemble pour pouvoir se jumeler. Bien, ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, en fait, c'est que toi, tu accompagnes vraiment cet élève-là et tu as quand même mené aussi le projet. Comment tu as procédé? Bien, on est allé par petits groupes, habituellement soit de 2 ou de 4 avec une autre technicienne de l'école qui m'accompagnait. On a aussi fait une partie avec les enseignantes quand elles avaient une petite liberté. Donc, on prenait des groupes de 2 et on suivait une recette comme mes élèves. Je dis mes élèves, mais les élèves ne savent pas lire pour la plupart encore, parce qu'en langage 1, on débute et en maternelle, on apprend, on est au balbutiement de la lecture. J'ai fait une fiche avec des images pour que les jeunes puissent suivre la recette étape par étape. Et on les faisait ensemble, là, étape par étape. J'expliquais à quoi ça sert, pourquoi on met les produits pour aider soit à protéger les lèvres, soit à protéger le baume à lèvres pour ne pas que ça devienne contaminé. C'est vraiment superbe. Puis ce qui était appréciable dans cette histoire-là, c'est que je voyais que quand même les jeunes travaillaient quand même plusieurs sphères de développement. Peux-tu m'en parler? Oui, au niveau pédagogique, on voulait travailler autant au niveau des mathématiques, donc le calcul, les quantités, combien de cuillerées. Ensuite de ça, on voulait travailler aussi au niveau du français, donc le vocabulaire, le matériel qu'on utilise. On a développé du vocabulaire pour les enfants qui puissent suivre leur évolution aussi en lecture par les images, là, en lecture globale. Donc, c'est ce que je voyais. Il y avait quand même une belle stratégie. Puis je pense que c'est ça aussi, quand on relève d'un projet, il faut être
stratégique pour l'accomplir. Mais là, vous vous préparez, en fait, aussi pour le marché de Noël. Le marché de Noël, c'est, je crois qu'ici, parce que moi, je suis nouvelle cette année dans le milieu, mais je crois que c'est la 2e année qu'on fait le marché de Noël ici. Et on s'est dit, bien, encore une fois, le baume à lèvres, comme c'est utile pour tout le monde, pour toutes les familles, on a fait faire, chaque enfant a fabriqué 10 baumes à lèvres qu'il pourra revendre au marché de Noël, qui aura lieu le 4 décembre prochain après la classe. Et les parents vont pouvoir se présenter sur place avec de l'argent comptant, pourront acheter soit un baume à lèvres pour 3 $ et 2 baumes à lèvres pour 5 $. S'il reste des calendriers, parce qu'on a aussi fait des calendriers avec les mains des enfants, ils seront aussi disponibles à la vente du marché de Noël. Raconte-moi, il y a une petite anecdote que tu avais avec une élève qui, en fait, elle ne voulait pas les vendre. Non, elle voulait les garder toutes pour elle. Elle disait, c'est beau, ça sent bon. Moi, je veux pas les vendre, je veux les avoir toutes pour moi. Fait que là, j'ai dit, ben non, c'est pour les vendre. Ben, je vais demander à ma maman, puis elle va toutes les acheter. La fierté de cet accomplissement-là, c'est parce qu'ils sont impliqués, les enfants. Donc, ça prend une toute autre importance. C'est vraiment génial. Tout à fait, tout à fait. Le jeune, quand il est impliqué, ça devient grandiose et il se voit dans une réussite continuelle et ça amène une très grande fierté et le goût de participer à d'autres événements. Puis de plus, avec, en fait, votre petit garçon qui est malentendant, on est en train de dire que finalement, il n'y a aucune barrière. Aucune barrière. Tout le monde est inclus et tout le monde peut devenir un entrepreneur, quel qu'elle soit son âge. Donc, du plus petit de 5 ans à l'adulte de 90 ans, on peut tous être entrepreneurs si on le veut. Bien, bravo, chapeau à l'École Marquis. Et là, on se donne rendez-vous le 4 décembre en fin de journée. Exactement. Tous les niveaux, ou à peu près, présentent un item qu'ils ont choisi pour le marché de Noël. Donc, il y aura des tables, des expositions, du matériel à vendre, des décorations, que ce soit des savons ou autres. Et ça va être disponible au grand public. Puis, venez encourager les élèves et nos jeunes entrepreneurs. Nos jeunes entrepreneurs. C'est important de les encourager. C'est des réussites et c'est grandiose pour l'estime de soi. Puis d'autant plus que les profits vont être partagés pour des activités à l'intérieur de l'école. Exactement. Les profits retournent à la classe qui a fait la vente du matériel pour des sorties ou des activités particulières. Merci, Madame Brigitte. Et c'était tellement beau de vous voir communiquer avec les élèves tantôt. Vous avez fait un travail exemplaire. Alors, merci beaucoup à l'École Marquis aussi de m'avoir accueilli. Ça me fait plaisir. Alors là, j'ai le goût de présenter mon jeune entrepreneur qui s'appelle Thomas Gélina. Thomas, toi, tu es en maternelle, 5 ans, dans quelle classe? Abeille. Dans la classe des abeilles. Puis comment elle s'appelle ton professeur? Claudine. Madame Claudine, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Des bombes à lèvres. Des baumes à lèvres. Et qu'est-ce que vous avez mis comme ingrédient? De l'essence. C'est de l'essence de quoi? De vanille. OK, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu as ajouté? De la vitamine E. Vitamine E. De l'huile de coco. De l'huile de coco pour l'hydratation. D'accord. Et ensuite? De la cire d'abeille. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, fabriquer des baumes à lèvres? Non, c'est trop facile. Est-ce que tu as aimé cette expérience-là? Oui. Est-ce que tu serais prêt à en refaire à la maison? Oui. Oui, wow! Avec maman ou papa, peut-être, hein? Ben, je pense que pendant les congés. Très bonne idée, Thomas. Et là, Thomas, là, dites-moi, là, vous avez fabriqué ça, mais vous avez quand même une idée en tête, là. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les baumes à lèvres? Les vendre. Dans le fond, vous allez les vendre. Vous allez vendre ça quand? Au marché de Noël. OK, vous allez vous faire des sous. OK, puis ça va servir à quoi, cet argent-là? Pour faire des activités. OK, wow! Puis vous allez vendre ça combien, là? Un petit pot de baume à lèvres, ça vaut combien, ça? 3 $. 3 $. Hey, moi, là, j'espère que vous allez avoir beaucoup de monde pour acheter ça. Vous allez avoir beaucoup de sous. Puis là, si moi, j'en achèterais 2, comment ça me coûterait? 5 $. Ah, c'est certain que je vais venir vous encourager pour acheter vos baumes à lèvres. Et je trouve que tu as vraiment bien travaillé. Je te félicite, Thomas.
Alors bravo! Alors les élèves de l'École Marquis sont fiers de vous inviter à cette 2e édition du marché de Noël dès le 4 décembre prochain. 15h45 jusqu'à 18h, il y aura aussi 2 petites représentations de la chorale de l'école, une à 16h et l'autre à 17h. Pour vos achats, apportez de l'argent comptant et on vous attend. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Bien intéressant, ça, l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, là, c'est transversal. Oui. Ça, c'est un mot qu'on n'utilise plus, mais il y avait les fameuses compétences transversales. Parce que ça arrive, ça, des réformes en éducation. Hein, des fois, on a des concepts, puis un concept remplace l'autre. Le vocabulaire change un peu. Transversal, dans le fond, c'est que tu fais quelque chose, mais ça te permet à la fois de faire du français, des mathématiques, de l'expression, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on dit « tout est dans tout », Stéphane. Ça devrait être ça, l'approche pédagogique. Tout est dans tout. Hein? Pourquoi pas? Et parlant d'un endroit où il y a beaucoup de choses, des bibliothèques. Oui. T'étais-tu une bibliothèque? Aviez-vous une bibliothèque à ton école? Oui. Oui, bibliothèque scolaire. Puis on avait des livres aussi dans notre classe. Oui, j'ai dans la mémoire des cartons orange. Ah oui? J'ai comme ça me pop, ça. Là. T'es pas mal plus vieux que moi, Stéphane, c'est pour ça que... Mais c'est pas les bibliobus, toi, que tu aimais? Oui, mais là, ça, on parle il y avait encore des dinosaures à Saint-Nord à ce temps-là. T'es vraiment plus vieux que moi. Au Madrid. Oui, c'est ça. Non, on avait l'autobus qui venait nous porter des livres. Ben oui, c'est bien drôle, ça, quand tu m'as parlé de ça. Mais on avait une bibliothèque municipale qui était dans l'école. Ah oui. Puis là, on avait un genre de... Moi, dans ma tête, on avait un petit carton orange. Puis là, il marquait les livres qu'on reprenait, puis on les ramenait, puis tout ça. Et on a une belle bibliothèque scolaire et une femme dévouée, Hélène Kennel, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs occasions. Donc, on agrandit ça à Deschaillons. C'est une très bonne nouvelle. Ben oui, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on l'écoute s'entretenir avec notre sympathique Lynn Richard dans le reportage qui suit à l'instant. 20 novembre 2024, je suis présentement à Deschaillons-sur-Saint-Laurent et je m'apprête à rencontrer Mme Hélène Kennel, responsable de la bibliothèque. Comment ça se passe présentement ici à la bibliothèque de Deschaillons? Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Oui, bien, on a un projet. Le gros projet, c'est de faire une nouvelle bibliothèque à Deschaillons. Alors, on a actuellement une petite bibliothèque, mais on aimerait l'agrandir un peu, mais dans des nouveaux locaux. Alors, à côté de l'église, il y aurait le projet et les bureaux municipaux, la bibliothèque et une garderie. Alors, il y aurait 3 trucs à côté et on pourrait être tout dans le centre du village, tout serait là, avec une bibliothèque, disons, beaucoup plus moderne. Dites-moi, parce que vous avez quand même plusieurs abonnés. Là, on parle ici d'un secteur qui a environ, 1000 habitants? Oui, maximum. Là, je pense qu'on est peut-être même plus à 1000 tout le temps, là, à l'hiver. Mais ici, on a au moins 275, 280 abonnés. Puis, on a à peu près 390 prêts à chaque mois. Donc, un intérêt marqué. Oui, il y a un intérêt et on essaie d'acheter. On ne peut pas acheter beaucoup parce qu'on n'a pas un budget illimité et les livres sont de plus en plus chers, mais on essaie avec les usagers, avec nos abonnés, de voir les intérêts et d'acheter ce qu'ils aiment aussi. Et d'ailleurs, Mme Hélène, je vous interromps parce que les bénévoles font des commentaires en disant que les usagers sont très satisfaits de ce que vous commandez. Oui, parce que souvent, on nous dit, le commentaire qui revient le plus souvent, c'est « Oh, une petite bibliothèque, mais tellement de services. » Parce que nous appartenons au réseau Biblio. Ça s'appelle CQLM pour Centre du Québec, Mauricie-Lanaudière. Alors, c'est quand même un grand territoire. Et si on n'a pas un livre et la personne veut le lire, on le commande et on appelle ça des prêts interbibliothèques. Alors ça, on en fait souvent et ça permet que les gens puissent avoir accès à ces livres-là nous pourrions acheter. Alors, c'est vraiment un bon service. Je pense qu'on essaie d'avoir quelques jeux pour les familles. On a des casse-têtes. On a un poste informatique si quelqu'un veut venir faire de l'informatique. Puis tout ça. Bien, on essaie d'équilibrer puis de rendre des services à nos usagers. Puis, vous parlez d'usagers. En fait, c'est la tranche d'âge qui fréquente la bibliothèque. Bien, on a les petits avec les parents et souvent les 40 ans et plus, beaucoup. Et
quand les jeunes arrivent au secondaire, bien, je pense que les bibliothèques au secondaire aussi sont très bien garnies. Et alors, les jeunes, des fois, on les voit moins. Secondaire, cégep, on les voit moins, c'est certain. Alors, il y a les plus petits et il y a beaucoup les 40 ans et plus. Quand même plusieurs années là, que vous faites du bénévolat ici à la bibliothèque. Oui. Bien, notre équipe, l'équipe de bénévoles actuellement, 11 bénévoles. Nous sommes toutes bénévoles, tous, je dirais, parce qu'il y a des hommes et des femmes. Nous sommes présentement 11. Oui, je suis la coordonnatrice, mais on travaille toujours en équipe pour être sûr que l'idée de tout le monde est prise en compte. Alors, c'est ça. On est 11, puis on ouvre 3 fois semaine, quand même. Et c'est un excellent service, donc ça donne vraiment la possibilité. Puis j'imagine des jours de soir. Oui, on a le mardi soir, jeudi après-midi, samedi. Lorsque nous serons dans la nouvelle bibliothèque, il y aura sûrement des heures un petit peu plus de plus là aussi. Organisez-vous des activités en dehors, mettons, de la lecture? Oui, on a des heures du conte par la MRC, on a Mandoline, que vous connaissez très bien, qui vient à la bibliothèque, mais depuis 2 ans, on a changé un petit peu la formule pour rejoindre davantage les jeunes, les petits. Alors, on a fait des ententes avec l'école. Alors, la bibliothèque va à l'école, Mandoline vient à l'école et on fait des activités avec les jeunes à l'école. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde parce que tout le monde peut avoir accès à ces activités-là. On essaie aussi, parfois, il y a eu déjà des conférences ou des choses comme ça, mais on essaie de voir avec la nouvelle salle peut-être des activités pour les adultes quand la nouvelle salle sera terminée puis accessible. Par curiosité, est-ce que vous aimez raconter des histoires? Oui, j'en ai raconté aux petits déjà dans ma vie, mais j'aime bien. Je sais que avec Mandoline, on est tellement servis, là, mais j'aime bien quand les jeunes viennent, puis je pense quand les petits viennent, tous les bénévoles, on est très attentifs à eux aussi. Puis on essaie de leur dire, toucher les livres, puis même regarder avec eux des livres, voir les images, puis les textes. Est-ce que vous êtes une grande lectrice? Oui, j'ai toujours lu. Bien, mon père était dans l'édition, alors plus côté imprimerie, mais avec des livres et scolaires et des livres de tout, là, des romans, etc. Alors, on a toujours eu des livres à la maison, puis moi, j'ai toujours gardé ça. Alors, j'aime beaucoup lire. Je peux pas tout lire. J'achète plein de livres, mais je peux pas tous les lire. Mais bon, un moment donné, là, je vais... Mais j'aime beaucoup. Ça fait quand même plusieurs années que je fréquente ici la bibliothèque en tant que conteuse. Et à quel point vous êtes un comité d'accueil incroyable. Effectivement, vous êtes avenant parce que vous répondez aux besoins des gens. Madame Hélène, vous faites un travail extraordinaire. Et je tiens vraiment à vous remercier au nom de votre belle communauté pour vraiment ce don de soi. Parce que quand même, 3 jours par semaine, à part, j'imagine, il y a de la structure, de placer les livres et tout. Oui. Puis ça demande quand même beaucoup de travail. Oui, mais tout le monde, l'équipe est tellement... moi, j'ai tout le temps... moi, je suis rien sans eux. Puis l'équipe est tellement formidable. On a justement, 2 fois par année, on a des livres du réseau qui partent et qui arrivent. C'est à peu près 700 livres. Alors, il faut les sortir. Il faut les classer après ceux qui entrent. Et puis, les bénévoles sont toujours là, puis toujours présents avec moi. Vraiment, là, si on n'avait pas cette belle équipe, je pense que c'est une belle équipe de bénévoles, puis on est bien chanceux à Deschaillons d'avoir ça. Pour les citoyens qui n'auraient pas encore leur carte de membre, là, c'est où qu'ils peuvent retrouver les coordonnées, en fait, de la bibliothèque pour pouvoir s'inscrire? Alors, on a un Facebook, Bibliothèque de Deschaillons. Il y a sur l'encrier, qui est le journal municipal. Toutes les informations sont là. Ils nous laissent un message téléphonique, on les rappelle. Et puis, c'est très, très facile. Et puis, ils ont aussi, en plus de la bibliothèque-ci, on a accès avec le réseau à un site Bibli et compagnie. Et ça, on peut avoir des livres, on peut lire des livres numériques. Alors, on peut faire ça. On peut faire aussi lire plein de magazines en ligne. Alors, il y a plein de services qu'on peut avoir aussi. Merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques mots et je vous souhaite vraiment bonne chance dans le beau projet qui s'en vient parce que là, on parle de 2025. En tout cas, on souhaite que ça se passe en 2025. Bien, en tout cas, début de construction 2025, ça serait un rêve qui commence à se réaliser, comme on dit, pour tous les bénévoles. Un beau début d'année. Oui, mais merci beaucoup, merci. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur.
Hey, c'était le fun de faire une émission sur l'éducation, Dominique Boily. Oui, je suis d'accord. Ouais, on va-tu en faire ensemble? J'aimerais ça. Oui. T'aimerais-tu retourner à l'école des fois, toi? Oui. Pour de Moi, vrai? je pense que l'éducation, là, Stéphane, c'est la liberté. Ah, c'est se donner des outils pour être libre. Oui. Ouais. Mais... Puis individuellement, mais collectivement aussi. Plus on sait de choses, plus on connaît des choses, plus on est capable d'analyser, plus on est libre. Mais là, on est dans l'âge qu'on peut choisir nos moments d'apprentissage. Oui. Pas sûr que ça me tenterait, moi, de me remettre en rang. Là. Non, parce que t'es tannant. Ben, T'étais tannant. T'es moins docile que t'étais, Stéphane? C'est mais ça tu que nous sais, toi, expliques? tu connais mon histoire familiale. Oui. Moi, quand je suis rentré en maternelle, ma mère est devenue surveillante d'élèves. Fait qu'elle me surveillait de maternelle jusqu'à 6e année, pour que je fasse de mauvais coups. Puis qui m'attendait au secondaire? Ton père, c'est Roland. Et donc, c'est ça. Oui. J'ai toujours eu un parent pour s'assurer de mon bon comportement. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette émission École Média. Et on se dit, en n'étant pas tannant, à la prochaine. Prends ma main dans ta main, le chemin de l'amour est sans fin. Prends ma main dans ta main, suivons-le tous les deux demain. Et si la nuit se meurt le matin, des fleurs qui s'ouvrent au soleil. Prends ma main dans ta main, le destin n'y pourra plus rien. Mets ton cœur sous mon cœur, tes cheveux dans les miens qui dorment. Et les yeux dans les yeux, les chagrins du passé s'endorment. Nous irons sous la pluie, nous moquant de la vie au soleil de la nuit. Prends ma main dans ta main, le destin n'y pourra plus rien. Prends ma main dans ta main, le chemin de l'amour est sans fin. Prends ma main dans ta main, suivons-le tous les deux.